bien, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Falid Al-Choubachi, qui est écrivain et journaliste. Bonsoir. Falid Al-Choubachi, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de la situation dans la bande de Gaza, mais aussi des efforts de l'Égypte les efforts déployés par l'Égypte justement pour essayer d'alléger la souffrance du peuple palestinien. D'abord, bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Et vraiment, c'est un sujet très important, oui, qui mérite d'être très bien développé. Super. Et qui donne un espoir à tous les pays arabes qui sont en difficulté. Et ça, c'est très bien, parce que notre président, comme je l'ai toujours senti, qu'il est toujours en train de faire du bien, de construire. Pas de semer la discorde ou de tuer ou de donner des armes, comme ceux qui donnent des armes là-dedans tout le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose de répugnant, à vrai dire, parce que tuer un être humain, c'est pas quelque chose à réparer. Vous voyez, c'est pas incroyable ce qu'ils font là. Mais là, le président est en train de ramasser le plus grand nombre de pays et de têtes qui pensent, qui essayent d'être avec le point de vue du président, sa conviction qu'il n'y a pas de vie sans cesser le feu et sans arrêter de ravager un peuple entier comme ça. Très bien. Justement, le président Abdel Fattah ici a multiplié les appels, les entretiens téléphoniques au cours de la semaine dernière, que ce soit avec des responsables arabes ou avec le président français. On parle certainement des efforts déployés pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, mais aussi, et plus particulièrement, un point très important, le processus pour accélérer justement la reconstruction de Gaza. D'un côté, quand on parle de la reconstruction de Gaza, on parle de l'actualité sur le terrain, le quotidien du peuple palestinien, leurs souffrances, mais aussi pour instaurer une réalité que le peuple palestinien doit retrouver son territoire. Moi, je dirais une vie humaine, pas seulement humaine, je ne veux pas dire une vie aisée, où on peut avoir tout ce qu'on veut, non. Je veux simplement une vie humaine qui permette aux habitants de Gaza de manger, de survivre. Vraiment, ça, c'est du jamais vu dans l'histoire, je ne crois pas. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose comme ça dans l'histoire du monde. Jamais. Mais ça, voilà. Ça, c'est la première fois qu'on voit une sauvagerie pareille. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de répugnant. On ne peut pas supporter ni justifier, même s'ils avaient eu des morts. Nous avons eu des morts, 7000 ou 8000, je crois. Et en plus, on a aussi des blessés, 100 000 à peu près. Alors, ça, c'est pas, eux, ils ne sont pas faits de la chair humaine et nous sommes faits de la boue. Ça, c'est pas une façon de voir les gens. Et ça, c'est maintenant, personne ne va croire, ni Israël, ni les États-Unis, qu'ils aspirent à la paix. Moi, à mon avis, c'est-à-dire, eux, au contraire, ils veulent, voilà, le président du plus grand pays au monde, la première chose qu'il a eu le choix de proposer, c'est de faire partir le peuple de Gaza, le peuple. Oui. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, je sens parfois que je vais devenir folle. Oui, les images, je ne sais pas, voilà, quand on voit les images, c'est vraiment pénible. Justement, quand on parle de la position du président Abdel Fattah el-Sisi qui a réitéré à ses interlocuteurs, d'ailleurs tout comme les pays arabes ou les chefs des pays arabes qui réitèrent certainement le rejet de toute tentative de déplacer le peuple de Gaza, le président el-Sisi appelle la communauté internationale à agir pour justement parvenir à cette solution à 2 États.
est-ce que la communauté internationale est aujourd'hui présente pour justement faire en sorte de parvenir à cette solution tellement et traditionnellement, je ne sais pas comment dire, mais la seule solution certainement pour ramener la paix et la stabilité dans la région? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la communauté internationale est toujours présente pour agir face aussi aux déclarations récentes du président américain? Le président quoi? Justement, quand il y a des déclarations comme celle du président Donald Trump, est-ce que face à ces déclarations, est-ce que la communauté internationale à qui le président Abdel Fattah ici s'adresse, à qui le monde arabe s'adresse justement pour agir, est-ce que la communauté internationale est présente? Est-ce qu'elle peut agir? Est-ce que le monde peut faire face aux déclarations du président Donald Trump? Le monde va finir par être présent. Le monde va finir par être présent. Ce que fait maintenant le président Al-Sisi, ce n'est pas un effort en l'air comme ça, non. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont convaincus, qui sont prêts à être avec lui et être pour la cause du peuple palestinien, même si Trump dit n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment un pas historique de notre président. Et c'est un pas qui nous rend fiers tous, parce que c'est ça l'Égypte. Ça, c'est l'Égypte. Mais faire partir un peuple entier, ça c'est déjà jamais vu, et c'est plus que sauvage. Très bien. Si les entretiens téléphoniques ont porté justement sur l'acheminement de l'aide humanitaire, de la nécessité de parvenir à la solution à 2 États, la reconstruction, la nécessité d'accélérer le processus de reconstruction de Gaza, il y a aussi un point qui porte sur les 2e et 3e phases de l'accord de cessez-le-feu. Quel regard vous portez sur les phases à venir? Est-ce que cet accord, une fois que l'échange des détenus et des otages prend fin, est-ce qu'il pourrait y avoir des doutes vis-à-vis des 2e et 3e phases? Quel regard vous portez justement sur ce futur très proche? Je crois que le président Al-Sisi veut partir sous le doute. Même, il a proposé que c'est l'Égypte qui va reconstruire le Sinaï. Et ça, c'est très important, parce que nous avons vu que le président américain a dit oui, ça peut rester 15 ans, ça peut rester un peu plus. C'est-à-dire qu'il n'est pas là. Et ce n'est pas son affaire d'être dépourvu d'un toit. Ça c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Personne ne le croit maintenant, même des pays européens. Regardez par exemple l'Angleterre, qui est un pays qui nous a donné le malheur d'Israël dans le temps. Maintenant, il commence à dire non, il ne faut pas faire partir les Palestiniens, les Sinaïas, non, le Gaza. Alors là, maintenant, ça c'est quelque chose alors que l'Égypte, pas seulement elle aide en nourriture, mais aussi l'Égypte soigne les malades et les blessés. Et ça, c'est très, très, très humain aussi. Et ça, ils le sentent. Nos frères de Gaza sentent tout ça. Mais moi, ce que j'espère, et j'espère, je profite d'avoir cette possibilité-là chez vous, j'ai très envie que toutes les organisations palestiniennes s'unissent et deviennent à nouveau unis face justement à l'ennemi, oui. Voilà. Front commun. Parce que comment on peut être parti comme ça, dessiné en plusieurs parties et réussir? Ça, c'est très difficile. Et ceux qui font ça, je regrette de leur dire que c'est pas vrai. Vous n'allez pas réussir, vous allez réussir quand vous serez unis. Très bien, quand on parle d'une dissension au sein des factions palestiniennes, ou parmi plutôt les factions palestiniennes, depuis 15 mois, on ne parle presque plus
de ceci? Est-ce que vous croyez que le 7 octobre, que ces 15 derniers mois pourront justement faire en sorte de faire unir les Palestiniens, tous les Palestiniens, toutes les factions palestiniennes face à l'ennemi, face justement à la situation actuelle pour, quand vous le précisez, quand vous avez justement émis le souhait de les voir unis une fois aujourd'hui? C'est-à-dire que moi, je pense que tout ce qui se passe maintenant se passe dans le bien de l'histoire, de l'avenir. C'est-à-dire qu'Israël a toujours été très orgueilleuse en disant que oui, elle peut vaincre n'importe quel pays dans quelque temps, alors qu'il ne vainquait pas seul. Israël était toujours soutenu par les pays européens et surtout par les États-Unis. Mais là maintenant, nous avons vu que vis-à-vis à une organisation, même sans armes, enfin sophistiquées, avec des armes à peine primaires comme ça, là, Israël n'a pas pu vaincre une organisation palestinienne pendant 15 mois. Alors, il ne faut pas me dire maintenant de parler d'Israël comme un dieu de la guerre. Ils ne comprennent rien, ils ne veulent rien comprendre parce que quand on ne comprend pas l'être humain, comment il s'attache à son pays, à sa terre, comment il s'attache à ses amis, sa famille et tout ça, alors ils ne comprennent rien. Voilà, à son foyer même détruit, et on voit justement les vidéos, les témoignages qui nous parviennent justement de la bande de Gaza lorsque les habitants qui y retournent retrouvent leur foyer, voilà, des maisons tout à fait détruites, mais là, ils retrouvent quand même un souvenir, voilà, c'est leur terre, leur maison, leur territoire, leur foyer. Voilà. Merci beaucoup à vous, Falida Choubachi. Ils embrassent la terre, hein, ils embrassent la terre. Voilà, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à vous, Falida Choubachi. Vous êtes écrivain et journaliste. Merci beaucoup de vos explications. Là, on reste avec voilà, le même dossier plus ou moins, puisqu'il s'agit cette fois-ci du rôle de l'Égypte dans la résolution des crises régionales et multidimensionnelles, alliant diplomatie, sécurité et développement en tant qu'acteur clé sur les deux scènes arabes et africaines. Et l'Égypte continue de promouvoir la paix et la stabilité tout en renforçant ses relations avec ses voisins. À travers cet engagement, à travers son engagement, justement, l'Égypte aspire à construire un avenir meilleur pour la région, fondé sur la coopération et la solidarité. Tout de suite, un aperçu rapide du rôle de l'Égypte dans les crises régionales, un aperçu que vous propose Dalia Kalam.